Alors bonjour à tous, je voulais vous parler de Uber, vos données et surtout vos droits vis-à-vis de ces données. Alors tout d'abord une petite présentation de qui je suis. Je m'appelle Paul-Olivier Dehaye, je suis le directeur d'une association qui est basée à Genève qui s'appelle personaldata.io et mon métier en fait en tant que directeur de cette association, c'est d'essayer de promouvoir les droits dans le domaine de la protection des données. Donc c'est exactement ce que je fais maintenant. Alors j'ai été très actif autour de différentes plateformes. Peut-être que certains d'entre vous m'ont vu dans le film The Great Hack qui parle de Cambridge Analytica. Sinon, j'ai aussi été actif vis-à-vis de Facebook ou Tinder. Si vous cherchez mon nom sur Internet, vous allez trouver beaucoup de mes différentes actions. Alors l'idée ici, c'est d'essayer d'amener des faits concrets dans le cadre de votre travail, de votre lutte parfois contre Uber. Et pour ce faire, pour arriver à amener des faits concrets, je vais vous aider à demander à voir vos données. Et l'idée, c'est vraiment de documenter tout ce qui se passe autour de vos données, autour de votre usage de la plateforme, pour pouvoir mieux argumenter dans différents contextes. Alors, ça paraît un peu fou de voir vos données, mais en fait, c'est votre droit. C'est l'article 15 du règlement sur la protection des données, un règlement européen. Et aussi d'autres articles, comme par exemple l'article 20. Alors, de quelles données est-ce qu'on parle exactement? On parle de données personnelles, mais c'est beaucoup plus large que ce que vous pourriez penser. Donc, par exemple, c'est toutes les données de géolocalisation qui sont collectées sur vous pendant que vous êtes en course, mais aussi quand vous êtes en approche, en attente, ou même que vous avez l'app ouverte, mais que vous n'êtes pas disponible forcément pour prendre une course. C'est des informations sur vos heures de travail, parce que vous êtes en train d'interagir avec l'app, ou pas. C'est des informations sur vos revenus, sur toutes les interactions que vous avez avec la plateforme. Donc, quand vous plaignez d'un aspect ou l'autre, quand vous essayez de parler au service client ou service partenaire. C'est des interactions que les clients ont avec la plateforme qui vous concernent. Donc, ça peut être des codes qui sont soumis ou des commentaires qui sont laissés après un voyage, après une course vous concernant. C'est aussi peut-être plus surprenant des informations sur les expériences que Uber fait tourner sur la plateforme, des expériences de toutes sortes où ils essayent d'influencer la manière dont vous travaillez. Il y a aussi les contrats, évidemment, les contrats que vous signez, tous les accords que vous passez avec Uber, les chartes que vous vous engagez à respecter, etc. Et aussi des notifications. Donc les notifications, ça peut être très très varié, mais c'est toutes les offres, toutes les informations que Uber vous envoie un peu tout le temps sur les conditions générales de la plateforme. Alors à part ce dernier point, tous les autres types de données ont déjà été obtenus par différents conducteurs qui en ont fait la demande. Pas forcément par tous, mais il existe au moins un conducteur qui a obtenu ces points-là. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi chercher à obtenir ces données? Comme je le disais avant, ça permet de documenter ce qui se passe sur la plateforme, mais ça peut être utile pour plein de choses différentes, pour des actions en justice, mais aussi simplement pour communiquer mieux sur vos conditions de travail, donc pour parler à des journalistes, pour les informer sur ce qui se passe, pour que des gens s'intéressent à ces circonstances-là. Parce que en fait, c'est très difficile pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre les conditions des gens qui travaillent pour la plateforme. Moi-même, je parle à des conducteurs depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant, dans plein de pays différents, et je suis toujours très surpris de comment Uber cherche à structurer les interactions. Alors, ça permet aussi de mieux comprendre. Si beaucoup de conducteurs s'engagent dans cette démarche, on pourrait peut-être même mieux comprendre l'algorithme que Uber utilise, mais en général mieux comprendre le mode opératoire de Uber. Et puis aussi peut-être de valoriser ces données pour soi-même, pour le collectif des chauffeurs, voire même pour la ville dans laquelle vous opérez. Donc vraiment dans une perspective d'intérêt public. Alors certains vont dire qu'ils sont déjà transparents, que Uber est déjà transparent, parce que Uber montre déjà des informations. Uber a aussi des formulaires qui vous promettent d'obtenir accès à vos données. Mais en réalité, ces formulaires vous font vraiment tourner en rond. Ils sont là principalement pour vous décourager. Donc j'ai décrit un peu ça à cette adresse, à cette URL. Vous pouvez lire un peu plus des informations que Uber met à votre disposition, ou pas, déjà, sans en faire explicitement la demande. Alors concrètement,
Que faire pour obtenir ces données? Eh ben, la première chose à faire, c'est d'aller à la première URL qui est ici, donc tinyurl.com/uber-dpo, et de scroller tout en bas de la page. Donc, ne pas trop faire attention aux premières parties, parce qu'en fait, vous allez voir que si vous essayez de les utiliser, vous allez tourner en rond. Et tout en bas, il y a un formulaire qui est normalement adressé aux gens qui n'ont pas de compte Uber, mais qui est en fait la seule manière d'accéder plus ou moins d'une manière comment dire, dont on peut dépendre auprès du service de protection des données. Alors, vous voyez une copie de ce formulaire sur la droite. Vous pouvez d'abord cocher la première case, comme quoi vous êtes chauffeur. Et puis, dans quelle est votre demande, ce que vous allez faire, c'est copier-coller le contenu de cette deuxième URL, donc tinyurl.com/uber-lettre. Quand vous allez là, vous allez voir une longue lettre que j'ai rédigée et que vous pouvez simplement copier-coller dans cette petite boîte. Alors, c'est un peu ridicule parce que c'est toute une lettre qu'on doit aller copier dans une petite boîte comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la seule chose qui est mise à disposition par Uber. Ensuite, vous pouvez cliquer la case du dessous. Je souhaite contacter le responsable de la protection des données d'Uber. Et seulement cette case-là, pour vous assurer que ça atteint bien le responsable à la protection des données de Uber. Ce qui en fait fait escalader la responsabilité légale de Uber pour vous répondre. Ensuite, vous pouvez remplir tous les différents champs qui se trouvent en dessous. Donc, votre prénom et votre nom, votre adresse email, le numéro de téléphone, etc. Je crois qu'il y a même parfois un petit CAPTCHA, donc c'est ces petits questionnaires pour reconnaître des images ou remplir du texte. Et puis après, vous pouvez soumettre. Alors, c'est pas la procédure la plus facile. Je pense que certains d'entre vous peuvent y arriver. Ceux qui y arrivent peuvent peut-être aider les autres. Alors, dans cette perspective-là, vous pouvez rejoindre deux groupes, un groupe WhatsApp et un groupe Telegram, dont les adresses sont là. Et puis, j'y serai, j'essaierai de vous accompagner du mieux que je peux dans l'obtention de vos données. C'est clair que ça va être assez compliqué, que Uber va mettre toute une série d'obstacles dans le chemin. C'est clair aussi que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui veulent vous aider à obtenir vos données. Peut-être beaucoup de gens qui sont conscients que vos luttes contre le pouvoir que Uber cherche à vous imposer via ses algorithmes est une lutte qui va affecter beaucoup de gens dans le futur. Et donc, ces mécanismes de transparence qui sont prévus par la loi sont très importants et on veut vous aider à les exercer. On veut vous aider à rendre ces droits effectifs pour pouvoir avoir un contre-pouvoir face à ce pouvoir algorithmique qui vous est imposé. Donc, si vous rejoignez ces groupes, on peut vous conseiller, on peut aussi vous orienter pour obtenir de l'aide juridique une fois que ce sera nécessaire. Alors, bonne chance à tous et je suis convaincu qu'on peut réaliser de très belles choses en obtenant vos données et en formant des coalitions pour vous aider. Merci.